Est-ce que ça t'est déjà arrivé de passer par une période de stress et ne pas savoir quoi faire? Aujourd'hui, on va prendre ensemble comment gérer le stress. Bonjour les audacieux et les audacieuses, j'espère que tu vas très bien aujourd'hui et que ça va aller encore mieux un coup que tu vas regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et si tu es nouveau ou nouvelle dans cette plateforme, je te souhaite la bienvenue. Je me présente, mon nom est Gonzalo Mongru, je suis enseignant et coach en développement personnel. Et juste pour que tu saches, chez Audacy, on est une communauté de gens rêveurs. On est des grands rêveurs qui veulent accomplir des grandes choses pendant notre vie sur cette terre, sur cette génération-là. On va avoir un impact, puis on veut être audace, on veut être audacieux, on veut prendre cette audace et passer par-dessus tous les obstacles et les difficultés qui viennent devant nous et nous améliorer comme personne pour nous et envers les autres. Donc Audacy, on veut t'outiller, on veut t'encourager à t'améliorer comme personne et aussi passer par-dessus toutes les difficultés pour que tu puisses te sentir mieux et avoir un bien-être personnel. Donc tu peux nous trouver sur les différents réseaux sociaux de YouTube, Facebook et Instagram. Le sujet d'aujourd'hui, comment gérer le stress? C'est un sujet tellement répandu de nos jours. Et aujourd'hui, on va commencer par définir qu'est-ce que le stress veut dire, ou qu'est-ce que c'est le stress plutôt. Donc le stress est une réaction de notre corps face à une situation de danger. On a un système nerveux autonome qui s'appelle, c'est notre système qui est en charge de plein d'actions dans notre corps d'une façon autonome. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. On n'a pas besoin d'y penser, on n'a pas besoin de réfléchir à des actions telles que la respiration, la température, la pression sanguine, etc. Et dans notre système nerveux autonome, quand on est devant une situation de danger ou d'alerte, il y a un signal qui est envoyé à notre système nerveux qui s'appelle excité ou que les médecins appellent sympathique. C'est un système qui est relié à des actions de fuir ou de lutte, des dangers. Donc, quand ce système il s'active, lorsqu'il y a une situation d'urgence, donc vraiment, notre corps va commencer à produire ou sécréter des hormones de stress, telles que le cortisol, telles que l'adrénaline. Parce que ça va faire en sorte que notre cœur va commencer à battre plus rapidement, plus vite. Il va y avoir plus de sang qui va aller vers notre muscle. Il va y avoir des gras et des sucres qui vont être relâchés. Ça va nous donner un surplus d'énergie. Nos sens vont être plus aiguisés et notre corps va être plus alerte. Donc ça, c'est parfait, puis c'est nécessaire quand on est devant une situation de danger, quand c'est une situation de vie ou mort. Ce qui arrive, c'est qu'il y a un petit problème à ça, c'est que quand on est longtemps ou pendant très longtemps, consécutivement, pendant long terme, avec ce système nerveux excité qui est actif, il y a des conséquences à ça. Donc par exemple, ça peut être une mauvaise digestion, une mauvaise qualité de sommeil, de la difficulté à dormir, ça peut amener de l'angoisse, de l'anxiété, le stress justement. Puis aussi, il y a des malaises qui peuvent arriver ou des maladies autant physiques comme psychologiques qui peuvent venir quand notre système nerveux est excité trop longtemps, pendant une longue période, on peut dire. Donc maintenant, on va prendre des moyens d'évacuer le stress. Je vais te donner 8 moyens de le faire. J'espère que tu vas les mettre en pratique pour voir comment ça va pour toi. Si tu peux nous commenter ou nous envoyer des messages pour dire si tu as eu de l'amélioration, ça pourrait beaucoup nous aider et nous encourager à t'en donner plus. Le premier, ce sont les respirations profondes. Le but, c'est vraiment de prendre des respirations très, très, très profondes. Puis moi, ce que je fais, c'est que j'imagine comme si y aurait de l'air qui rentrait dans mon cerveau, qui allait vers mes pieds. C'est vraiment des très, très grandes respirations. Tu le fais en 4 secondes. Tu prends une très grande respiration, tu le retiens pendant 8 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et tu relâches tranquillement. Et ça, tu peux le faire plusieurs fois. La manière de savoir si tu l'as bien fait, c'est qu'après l'avoir fait 3, 4, 5 fois, tu commences à bâiller.
C'est vraiment ça de la façon de savoir que tu l'as bien fait. Si tu le fais plusieurs fois, genre 7, 8 fois, ça fait rien, c'est à cause que tu n'es pas en train de le faire comme il faut. Numéro 2, des activités d'observation. Donc ça, les buts, c'est vraiment de sortir de chez toi, mettons, puis prendre une marche. Faire du vélo aussi, c'est très conseillé, ça fait vraiment du bien. Et c'est vraiment d'observer différentes choses, les plantes, regarder les choses autour de toi, les ciels, les arbres, tout ce qui passe autour de toi, mais c'est vraiment prendre d'observer toutes les choses. Ça va faire beaucoup que tu vas te déconnecter de ton moment présent, de tes émotions, de ton passé. Et tu vas sortir de là et tu vas commencer à mieux te sentir. Numéro 3, des activités relaxantes. Ça peut être écouter de la musique, la lecture aussi, ça l'aide beaucoup. Toute autre activité, pour moi, comme je le mentionne souvent, pour moi, la nature, c'est quelque chose qui me relaxe beaucoup. Donc, tu peux même faire 2 paires d'un coup, aller te faire une promenade d'observation dans la nature, par exemple. Peu importe, tu dois connaître des activités qui t'aident à relaxer. Ça, c'est mon 3e point. 4e point, c'est la diète. Il y a beaucoup de choses qui font en sorte que notre système reste un peu dans cet état, comme je peux dire, excité. Donc, une des choses, ce sont les sucres. Quand tu manges trop de sucre, si tu donnes beaucoup de sucre à un enfant, tu vas t'en rendre compte qu'il va s'énerver très vite. C'est un peu ça le principe. Réduis beaucoup tes quantités de sucre. Aussi, tous les glucides ou les carbohydrates raffinés. Donc, tout ce qui est pizza, du riz, des pâtes, du pain, toutes ces choses-là, les réduire beaucoup aident beaucoup. Les réduire beaucoup aident beaucoup, ouais. Puis aussi, mange plus de légumes verts. Des légumes verts parce qu'il y a du magnésium et du potassium. Ce sont des éléments qu'on a, des minéraux qu'on a beaucoup de déficit dans notre alimentation, surtout en l'Occident, dans l'Amérique, où on n'est pas trop habitué tout le temps. Ça dépend des familles et tout ça. Mais des légumes verts aident beaucoup. Moi, ce que je fais, puis je te conseille, c'est faire des jus verts. Surtout avec des extracteurs des jus. Pourquoi la différence? C'est que quand tu utilises un extracteur des jus, ça va séparer les fibres de ce qui est les jus des légumes. Et ça va faire en sorte que tu vas pouvoir, le corps va mieux les digérer, va mieux absorber tous les minéraux et tout ce qu'il y a. C'est vraiment excellent. Puis depuis que j'ai commencé à prendre des jus verts, ça m'a beaucoup aidé. Moi, j'avais des problèmes pour dormir surtout. Des fois, ça m'arrive aussi. Puis ça m'aide énormément. Énormément que mon corps se relaxe. Puis comme je t'ai dit, il y a beaucoup de magnésium, beaucoup de potassium. C'est vraiment bénéfique pour ton corps. Numéro 5, améliore ton estime de soi. C'est prouvé scientifiquement qu'améliorer ton estime de soi réduit les niveaux de cortisol, qui est une hormone de stress. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est vraiment, je l'ai répété plusieurs fois, les affirmations positives aident beaucoup à améliorer ton estime de soi, de te sentir mieux avec toi-même, de changer ton système de croyances. Donc, affirme des choses, déclare des choses sur toi-même, sur ta vie, qui sont positives, que tu es capable, que tu es en train de réussir, que tu es suffisant comme personne, etc. Puis tu peux voir aussi la vidéo numéro 18 sur YouTube. C'est sur les affirmations positives, puis ça va beaucoup t'aider à te sentir mieux envers toi-même. Numéro 6, détecte les sources de stress. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait en sorte que tu sois plus stressé? Est-ce que c'est quelque chose, une situation en particulier? Qu'est-ce que c'est? Donc, essaye de chercher des choses parce que parfois, mettons, des nouvelles, si tu regardes tout le temps les nouvelles, en réalité, les nouvelles, ce sont toujours des mauvaises nouvelles, des choses qui sont négatives. Ça va faire en sorte que ça va te mettre en alerte, ton corps, ça rentre par ici, par ta tête, par tes oreilles, puis tu vas commencer à stresser, à angoisser, etc. Donc, trouve c'est quoi la source. Ça, c'est le point important. Qu'est-ce qui fait en sorte ou qui fait en sorte que tu te sens stressé? Puis règle la situation. Règle-la du mieux de tes capacités. Puis ça va beaucoup t'aider. Numéro 7, change d'ambiance. Tu peux changer d'ambiance en allant chez un ami, chez de la famille. Tu sais, des fois, juste parler avec d'autres personnes, d'autres gens. Tu peux leur faire part de ta situation. Ça va beaucoup t'aider à penser à d'autres choses, peut-être même avoir d'autres points de vue.
rire, peut-être qu'ils vont me faire rire, ça fait du bien. Ça, c'est un autre point. Et le dernier point, c'est prendre du soleil. Le soleil amène de la vitamine D. Puis pas juste ça, c'est un antidépressif, c'est un calmant, c'est un relaxant. Puis si tu commences à réfléchir, peut-être tu t'es déjà fait bronzer à l'extérieur. Puis quand tu fais bronzer, des fois, c'est tellement relaxant. Il y a des gens qui s'endorment même, puis qui peuvent se brûler la peau, puis s'en rendent même pas compte. Donc prendre du soleil, ça fait vraiment du bien aussi, puis ça fait relaxer, puis c'est un antidépressif. Donc, ce sont les 8 points que je te donne pour gérer ton stress. J'espère que tu aimais la vidéo d'aujourd'hui. Si oui, fais like. Tu peux commenter, tu peux nous envoyer des messages. Si tu as des questions, écris-nous, ça va me faire plaisir de te répondre. Et si tu connais quelqu'un à qui ça pourrait lui servir ou qui est en train de passer par une situation stressante, partage-le avec cette personne-là. Peut-être ça va lui faire du bien ou il va s'outiller, cette personne peut s'outiller pour mieux passer au travers des difficultés. Merci encore une fois, beaucoup d'être là et on se voit dans une prochaine vidéo.